Chers frères et sœurs en Christ, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de l'Instant Biblique, moment de partage pour les paroissiens de l'Église protestante unie de la Somme. Je suis Derek, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour deux petits versets que j'ai choisis à différents endroits dans le Nouveau Testament. Le premier se trouve au 1 Corinthiens, chapitre 10, c'est le verset 13. Je vous le lis. Aucune épreuve ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménage aussi l'issue, afin que vous puissiez la supporter. Et le deuxième texte, qui est une sorte de parallèle à ce premier texte qu'on retrouve dans Jacques, premier chapitre, versets 2 et 3. Quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme bienheureux, mes frères, car vous savez que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. En fait, j'ai choisi ces deux textes suite à une conversation avec notre ancien pasteur. Il me disait, quand on y pense, la traversée, le voyage d'Égypte en Israël, 40 ans, pour un voyage qui aurait pu prendre quelques mois, en fait, Dieu, par moments, nous fait cheminer jusqu'à ce que nous soyons prêts. C'est un peu surprenant, cette phrase, elle m'a fait réagir. Et oui, en effet, il y a eu beaucoup de fois des cheminements comme ça, et qui ont duré longtemps, pour être dans une configuration, pour être prêt à. Évidemment, on pense aux 40 jours et 40 nuits de jeûne dans le désert de Jésus. Et quand on regarde Matthieu, je crois, le premier verset de ce chapitre-là, c'est « Il fut conduit par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable ». Donc on voit bien qu'avant d'arriver à la confrontation, il y a ces 40 jours qui passent. Puis quand on pense à 40, on pense aux 40 années justement qui ont de traversée pour aller de l'Égypte à l'Israël. On peut aussi penser aux 40 jours et 40 nuits qui étaient le temps du déluge. On peut penser à 40 jours et 40 nuits dans la montagne pour que Moïse demeure plongé dans la nuée pour recevoir la loi, etc., etc., etc. Le prophète Élie a marché 40 jours. Voilà. Donc il y a, mais évidemment dans la Bible tout est symbolique, donc c'est pas 40 jours, puis en plus je ne suis pas Jésus, donc je vais pas attendre 40 jours et 40 nuits de jeûne dans le désert pour être tenté. Mais parfois 40 secondes, 40 minutes peuvent être longues, et voilà, c'est des moments où il y a une tension qui est forte. Mais comme Dieu fait bien les choses, la fin est heureuse pour celui qui a la foi. Je reviens sur le texte d'aujourd'hui avec 1 Corinthiens 10, verset 13, où avec l'épreuve, Dieu ménagera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter. Donc il faut accepter, je pense, les épreuves, il faut accepter que ça dure plus longtemps qu'on aurait aimé que ça dure, mais Dieu ne va pas intervenir tout de suite parce qu'il faut que nous soyons prêts. Et de toute façon, l'issue, il va l'aménager pour que nous puissions la supporter. Voilà, j'ai trouvé que c'était une belle façon de regarder l'épreuve. Et puis aussi Jacques qui nous dit que la mise à l'épreuve produit la persévérance, comme si une foi qui n'était pas mise à l'épreuve était une foi qui était futile, légère, qui pouvait s'envoler, qui n'était pas ancrée en Christ. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur ces deux textes. Prions. Seigneur Dieu, notre Père Tout-Puissant, notre Père Céleste, merci pour ce moment de partage. Nous sommes réunis en ton nom et à ta gloire. Nous ne pouvons être que dans la gratitude pour tout ce que tu nous donnes, toute cette grâce que tu verses abondamment sur nous chaque jour.
Alors certes, nous vivons des épreuves plus ou moins importantes, qui durent plus ou moins longtemps. Mais nous savons que tu as prévu la fin de ces épreuves et que tu vas nous ménager pour que nous puissions supporter ces épreuves. Donne-nous le courage de toujours rester sur ton chemin, de ne pas nous laisser tenter, quelle que soit la durée de ces épreuves. Aide-nous à ne pas être leurrés par toutes les tentations qui apparaissent à ces moments précis où nous sommes dans l'épreuve, où nous sommes plus faibles. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as gagné tous les combats, aide-nous à gagner les combats de nos épreuves. Certes à notre petit niveau, mais nous pourrons montrer à tous que nos victoires sont du fait de ta force, de ton amour, de ta puissance. Et nous aiderons à ce que ta lumière éclaire le monde entier. Souhaitons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tout cela nous demandons dans le puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci pour ce moment de partage. Je vous souhaite une bonne écoute du chant qui va suivre, une excellente semaine. Soyez bénis. Au revoir. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois